Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le G5 Sahel parlementaire prendra officiellement forme dans les heures à venir à Ouagadougou. Le président de l'Assemblée nationale du Niger est au Burkina à cet effet. Objectif du G5 Sahel parlementaire, apporter la contribution des représentations nationales dans la lutte contre le terrorisme et la pauvreté. Et puis la Corée du Nord poursuit ses essais de missiles en dépit des injonctions de la communauté internationale. Pyongyang a annoncé aujourd'hui avoir procédé à des tirs de missiles. Ces nouvelles frappes de longue portée inquiètent les États-Unis et la Corée du Sud. Le président de l'Assemblée nationale du Niger est arrivé ce matin à l'aéroport international de Ouagadougou où Seyni Tini a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue burkinabé Alassane Bala Sakandé. Le président du Parlement de la République du Niger est à Ouagadougou pour participer aux travaux du sommet interparlementaire du G5 Sahel. Le point avec Oscar Soulama et Vincent Kendrebego. À 8h45 ce matin, le président de l'Assemblée nationale du Niger foule le sol burkinabé. Il est accueilli par son homologue burkinabé, Alassane Bala Sakandé. Seyni Tini est en visite à Ouagadougou dans le cadre de l'Assemblée générale du comité interparlementaire du G5 Sahel. Les gouvernements ont mis en place le G5 Sahel, qui a pour mission de coordonner la coopération dans les domaines sécuritaires et économiques. Et dans la même logique, les parlements ont jugé indispensable et nécessaire d'accompagner ce mouvement. C'est pourquoi nous avons créé tout récemment à Niamey, finalisé à Paris, ce que nous appelons le G5 Sahel parlementaire. Et nous sommes aujourd'hui à Ouaga pour se rencontrer entre ces pays, les parlementaires donc de ces pays, pour mettre en place effectivement la structure G5 Sahel parlementaire, toujours dans le cadre du renforcement de la démocratie parlementaire et bien sûr dans le cadre des prérogatives des différents parlements, en rapport d'ailleurs avec les pays de l'Alliance Sahel qui regroupent tous les bailleurs de fonds qui contribuent au financement du G5 Sahel. La première assemblée générale du comité interparlementaire du G5 Sahel est prévue du 12 au 13 mai 2019. Et la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le lundi 13 mai va regrouper des délégations de parlementaires des 5 pays membres du G5 Sahel. Et puis le président du Faso a réagi à la libération des personnes qui avaient été enlevées au Bénin. Je cite donc la réaction du président du Faso. Je salue la libération de 4 otages, dont les 2 enseignants français enlevés le 1er mai dernier dans le nord du Bénin, une américaine et une sud-coréenne. L'intervention militaire conjointe qui a permis d'atteindre ces résultats traduit notre engagement commun à lutter contre les forces du mal. Je présente mes condoléances et celles du peuple burkinabé au gouvernement français et aux familles des 2 soldats qui ont été tués au cours de l'opération. La suite du journal, les agents de la Caisse nationale de sécurité sociale dont le recrutement a été annulé pour irrégularité étaient face à la presse hier à Ouagadougou. Pour eux, des décisions de justice tranchent en leur faveur. Ils demandent donc au gouvernement leur réintégration au sein de la boîte. Des précisions avec Adama Guiti et Vincent Kendrebego. Le dernier recrutement à polémique à la Caisse nationale de sécurité sociale refait surface. Plusieurs mois après l'annulation du concours suite à des soupçons de fraude, ceux qui étaient admis se considèrent toujours comme faisant partie des effectifs de la CNSS. En clair, ils réclament leur réintégration. L'ensemble des 83 agents, tout en restant déterminés à lutter pour être rétablis dans leurs droits, tiennent à 1. Décrier l'injustice sociale dont ils sont victimes, 2. Réintégrer
regretter le mépris de la direction générale de la CNSS à l'endroit de la justice de notre pays. 3. Interpeller la direction générale de la CNSS afin qu'elle respecte et fasse honneur à l'autorité de la justice. Aboubakari Siri et ses camarades fondent leurs réclamations sur des décisions de la justice qui, par 2 fois, a tranché en leur faveur. Le 5 novembre 2018, le tribunal administratif, analysant la situation avec beaucoup d'objectivité et à l'aune du droit, prononçait ce jour la suspension pure et simple de cette décision d'annulation. Ensuite, la CNSS, à travers son avocate, a interjeté appel de la dite décision devant le Conseil d'État. Le 19 décembre 2018, le Conseil d'État, statuant en appel, a confirmé l'ordonnance du 5 novembre 2018 en toutes ses dispositions. Le dossier a parachuté depuis sur la table du médiateur du Faso, mais jusque-là, aucune solution n'a été trouvée et les plaignants trépignent d'impatience. Le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement a également animé un point de presse ce 9 mai à Ouagadougou, notamment précisément plutôt au centre de presse Norbert Zongo. La coalition d'organisation de la société civile a abordé plusieurs sujets d'intérêt national, notamment le dialogue politique entre l'opposition et le pouvoir, la situation sécuritaire et les grèves à répétition dans l'administration publique burkinabé. Des précisions avec Salif Belem et Oumar Zombri. Face à la presse, le Conseil d'information et du suivi des actions du gouvernement, CISAG, donne sa lecture de l'actualité des dernières semaines au Burkina Faso. Sur le plan politique, le Conseil salue le dialogue avec l'opposition sur le vote des Burkinabés de l'extérieur en 2020. Un dialogue initié par le président du Faso, Rochma Christian Kaboré. Et en ce qui concerne le volet sécuritaire, le CISAG appelle les Burkinabés à faire bloc contre le terrorisme. La bonne tenue de l'élection présidentielle de 2020 au Burkina Faso constitue un défi majeur pour notre jeune démocratie, dans un environnement sécuritaire particulièrement difficile. Par conséquent, nous invitons les populations des localités du Sahel, de l'Est, ainsi que celles qui vivent dans toutes les régions du Burkina, à ne pas céder à la provocation et à la tentation de l'embrasement ethnico-religieux dans lequel les groupes armés veulent nous entraîner. La fronde sociale en ébullition n'est pas passée sous silence. Le CISAG déplore les grèves à répétition dans certains secteurs de l'administration publique. Tout comme nous l'invitons à tout mettre en œuvre en vue d'un apaisement rapide du front social. En effet, dans le sillage de l'accord des sorties de crise signé entre le gouvernement et les syndicats des agents des finances, la boîte de Pandore semble avoir été ouverte. L'on note d'ailleurs d'importants mouvements d'humeur et des grèves à répétition dont le coût sur le fonctionnement global de l'administration sera de toute évidence très élevé. Selon le CISAG, le président du Faso accorderait des audiences officieuses à des organisations de la société civile dont les noms sont cités au procès du putsch manqué. Le Conseil d'information et du suivi des actions du gouvernement souhaite que les audiences accordées à ces dernières soient faites de façon officielle. Le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, la SPONG, a tenu hier dans la capitale burkinabé une assemblée générale, 44e du genre. La rencontre a permis de faire le bilan des activités menées en 2018. Il ressort de ce bilan que le SPONG a injecté plus d'un demi-milliard de francs CFA dans les actions de coordination de développement au Burkina. Principale difficulté rencontrée, l'insécurité liée aux attaques terroristes et la raréfaction des ressources financières dues à la conjoncture internationale. Ali Doubadini, Oumar Zombré.
Le SPONG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, tient ici sa 44e Assemblée générale ordinaire. Une Assemblée générale au cours de laquelle la responsable du SPONG tire le bilan des activités de l'année 2018. En termes de bilan, le collectif a mis plus de 500 millions de francs CFA au cours de l'année 2018 pour d'une part assurer la coordination, la concertation entre ses membres pour que nous puissions aussi en tant que plateforme coordonner l'intervention de nos membres pour pouvoir participer de manière cohérente aux efforts de l'État. Le contexte sécuritaire difficile a été abordé au cours de cette Assemblée générale. Selon la responsable du SPONG, cette situation fait fuir les bailleurs de fonds dans un contexte global de raréfaction des ressources. Une préoccupation que le gouvernement dit prendre à bras le corps. Nous les avons rassurés en leur disant que des efforts très importants de l'ordre de plus de 30% du budget global de notre pays ont été consacrés au secteur de la sécurité, de la défense et du renseignement pour pouvoir en tout cas baliser le terrain pour que les associations, les ONG et autres acteurs de développement puissent donc être à l'aise et pouvoir travailler. Deuxième élément, c'est des accompagnements d'ordre fiscal, c'est des accompagnements aussi dans les textes. Plusieurs organisations non gouvernementales tiennent des stands d'exposition de leur savoir-faire et domaine d'activité à cette 44e Assemblée générale ordinaire. Des stands que Sika Bella Kaboré, épouse du chef de l'État, a pu visiter. Elle est membre du SPONG à travers sa fondation Kimi. Ouvertes ce matin au CIAO, les premières journées nationales de la monétique sont un cadre de promotion du numérique dans les banques, dans un monde où les technologies de l'information et de la communication gagnent de plus en plus de terrain. L'utilisation des cartes magnétiques dans les opérations bancaires est une opportunité pour les clients et les banques. Contribution de la monétique à l'inclusion financière, c'est le thème de l'acte 1 de ces journées de la monétique. Des précisions avec Yacouba Gamene et Ini Janine Kambire. Du côté du CIAO, les banques et établissements financiers réunis au sein d'une association professionnelle font découvrir et redécouvrir leurs opportunités en matière de paiement moderne. C'est la première édition des Journées nationales de la monétique. Il faut réussir une transformation numérique des banques et inciter les populations à l'utilisation des cartes magnétiques dans les opérations bancaires. Vulgariser la monétique, d'une part, faire connaître la monétique à nos populations et favoriser l'inclusion financière. Permettre à la population de savoir qu'il y a la monétique, donc la monnaie électronique, de les inciter à les utiliser pour une meilleure inclusion financière. Durant 48 heures, la réflexion portera sur le thème « Contribution de la monétique à l'inclusion financière ». Le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement salue cette initiative qui entre dans la promotion et l'appropriation par les populations des moyens modernes de paiement. Non seulement de découvrir les possibilités que la monétique aujourd'hui offre, et les possibilités que nous pouvons utiliser pour accroître, comme je l'ai dit, l'inclusion financière, faire en sorte que chacun de nous puisse ne plus tellement se déplacer, aller s'aligner ou un trimballer du cash. Nous invitons vraiment le public, les Ouagalais, les jeunes, les vieux, de passer. Ils auront les équipes en tout cas motivées qui vont les expliquer calmement comment procéder, quelles sont les craintes, comment contourner telle ou telle difficulté. Une visite des stands d'exposition des banques et autres établissements financiers a mis fin à la cérémonie au pavillon du Soleil Levant. Le Burkina Faso a célébré en différé hier 9 mai la journée du patrimoine mondial africain. Célébration marquée par une visite guidée du site des métallurgies anciennes de Tiwega dans la région du Centre-Nord. Le choix de ces sites est tout un symbole. Le ministère de la Culture entend en effet faire connaître davantage ces sites et souhaite le voir inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Isaka Ouedraogo, Zubaviel David Dabiré. Une excursion touristique sur fond de découvertes archéologiques, ces élèves du lycée municipal de Kaya s'offrent une vue panoramique du site de métallurgie ancienne de Tiwega, construit depuis le 15e siècle. Après l'étape d'admiration, place aux explications avec les experts et ce sont des élèves désormais convaincus de l'importance de leur rôle dans la préservation du patrimoine national.
J'ai appris que notre zone a un site assez important et qui peut être bénéfique à nous et aux générations futures. Et effectivement, c'est un site qui existe depuis fort longtemps. Nous qui sommes de la région, mais vraiment on ne savait pas qu'il y avait un site assez important. On entendait parler, mais même une fois on n'est jamais passé. Dès maintenant, nous savons à quoi ça peut servir. La visite est un pan des activités inscrites dans la célébration de la Journée mondiale du patrimoine africain qui met l'accent cette année sur l'innovation dans la conservation du patrimoine. Et le Burkina Faso, qui souhaite faire inscrire ce site sur la liste du patrimoine mondial, veut faire de ses élèves ses ambassadeurs. Nous sommes sur un site qui est candidat pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Et pourquoi nous avons fait venir les élèves? Dans le discours de M. le ministre, il a mis l'accent sur un point important, à savoir que chacun de nous doit être un ambassadeur des sites du patrimoine d'une manière générale et du patrimoine mondial d'une manière particulière. Et en faisant venir les enfants qui sont en même temps la relève de demain, c'est un message important que nous lançons au niveau du Burkina Faso, à ce que chaque parent essaie de transmettre le patrimoine à son enfant. En juillet 2019, le Burkina Faso sera fixé sur la décision de l'UNESCO concernant ce site. S'il est retenu, il sera le 3e inscrit au patrimoine mondial après les ruines de l'Oropénie et le parc W. Toujours en culture, le carrefour international du théâtre de Ouagadougou, CITO, a dévoilé hier dans la soirée sa 44e création majeure, Une hyène à jeun. C'est le titre de cette pièce pleine d'émotions et de tragédie. Elle met à nu les affres et les enjeux du pouvoir politique en Afrique à travers l'histoire de Samori Touré pendant la colonisation. Le point avec Idrissa Warga et Aruna Mare. Tu as grandi son royaume. Enfant béni de l'Amphia Touré, lève-toi. Une lutte générationnelle et idéologique entre père et fils. C'est toute la trame de l'histoire contée ici dans la pièce Une hyène à jeun. C'est un pan de l'histoire de l'Alwame Samori Touré. La 46e création majeure du CITO nous ramène dans les années 1886, au lendemain de la signature du traité de paix entre Samori Touré et le colon. Selon les termes du traité, Samori va choisir son fils Djoulé Karamoko pour se rendre en France. Sa mission, percer le secret de l'homme blanc. De retour dans son pays, il est fasciné par la puissance militaire du colonisateur. Seul face à son père et à son armée, il joue la carte de messager de paix. Bon, le spectacle est assez politique, ça questionne le pouvoir, ça questionne l'autorité. Donc Samori à un moment donné devait décider entre le pouvoir, faire respecter l'autorité ou se plier au desiderata de son fils. À travers ce spectacle, j'ai appris que le pouvoir a beaucoup de faciès. On devient même inhumain. Et c'est comme ça, c'est ce que j'ai appris. Mais à travers la mise en scène, j'ai compris que ça retraçait non seulement le passé, mais ce que nous vivons actuellement. Une hyène à jeun est une œuvre du dramaturge malien Massa Maka Diabaté, écrite en 1988. La pièce est une mise en scène de Sidiki Koulibaly. Vendredi soir, cette création est à l'affiche du CITO et ce jusqu'au 8 juin. De nouveaux grabuges dans les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord. Pyongyang a procédé hier à de nouveaux tirs de missiles, un essai de frappe de longue portée qui inquiète Washington. La Corée du Nord fait monter la tension avec ses lancements de missiles. Kim Jong-un a procédé à 2 essais militaires en moins d'une semaine, alors qu'il n'avait plus tiré de missiles depuis novembre 2017. Frappe de longue portée selon les Nord-Coréens, de courte portée selon les Sud-Coréens. Peu importe, personne n'est content, selon Donald Trump, le président américain. Hello everybody. Nous observons très sérieusement ce qui se passe. C'était de petits missiles, des missiles de courte portée. Personne n'est content, mais nous allons voir. La relation continue, mais nous allons voir ce qui va se passer. Je sais qu'ils veulent négocier, ils parlent de négocier, mais je ne pense pas qu'ils soient prêts à négocier. Les négociations sont effectivement au point mort depuis le 2e sommet entre Trump et Kim Jong-un, qui s'était soldé par un fiasco en février à Hanoï, sans même de déclaration commune sur un règlement de l'épineuse question
nucléaire. La justice américaine a par ailleurs annoncé la saisie d'un cargo nord-coréen accusé d'avoir violé les sanctions internationales en exportant du charbon et en important des machines. La conférence de presse des agents de la Caisse nationale de sécurité sociale qui réclament leur réintégration et l'affaire de la forêt de Kwa à Bobo Dioulasso sont des sujets largement traités dans les quotidiens de ce jour. La revue de presse est signée Abdoulrahmane Zongo. L'épouse d'un ingénieur français et son chauffeur, rapportent les éditions Le Pays, ont été kidnappés à Kungusi. Selon notre confrère qui ne dispose pas encore d'autres détails très précis, le rapt a eu lieu le 4 mai dernier, alors que les deux personnes circulaient à bord d'un véhicule. Autre actualité, la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, est-elle en train de provoquer de l'insécurité sociale, ce que 83 agents qualifient d'injustice sociale? Ces derniers ne décolèrent pas, haussent le ton et exigent leur réintégration par la CNSS. Aujourd'hui, Faso rappelle, ils avaient réussi leur test de recrutement, pourtant annulé par la suite, précisément le 30 août dernier par la CNSS. Saisi, le tribunal administratif a ordonné la suspension de la décision d'annulation, chose que la CNSS refuse toujours, et les agents, eux, n'entendent pas non plus lâcher prise. Vous ne pouvez pas débaucher des gens et les jeter à la rue, s'indigne Siri Aboubakari dans l'Express du Faso. Il est porte-parole des agents et pour eux, force doit rester à la loi alors que la CNSS continue de mépriser la décision judiciaire. Pour les agents et propos relayés par l'observateur, l'application de la décision du tribunal administratif est non négociable. La CNSS doit appliquer la décision et réintégrer les plaignants. C'est un feuilleton judiciaire qui n'est pas près de se terminer, d'autant plus que les agents, prochain épisode, entendent investir la CNSS si rien n'est fait. Enfin, terminons par la polémique au niveau de la forêt de Kwa à Bobo Dioulasso. Après une rencontre convoquée par le Premier ministre, la question a été définitivement tranchée. Au finish, il y aura un déclassement de 16 hectares afin d'y construire un hôpital de référence. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.